Hey, c'est tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mettez vos petits pulls, vos petites doudounes, on va en Antarctique, on va essayer de construire le temple de glace. Nous attaque un jeu édité par Yellow qui m'a envoyé cette copie presse. C'est un jeu de Ken Klenko, un jeu qui va associer abstrait et collection. On se retrouve tout de suite pour la partie solo et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude. Bon visionnage. Et nous voici dans l'Antarctique, un Antarctique polaire, en même temps c'est l'Antarctique. Et on va essayer de construire, de bâtir Nunatak, le temple des glaces, qui témoignera de la grandeur de notre peuple pour les siècles à venir. Nous, on va être le peuple orange, on va affronter le peuple bleu clair ou vert glacé, ou la couleur que vous voulez, et on sera également contre les bleus foncés. Vous voyez qu'il y a une mise en place, ce sont des tuiles qui sont totalement amovibles. On a au premier étage, au rez-de-chaussée, des tuiles de niveau 1 avec différentes icônes. Des icônes des ancêtres, des ingénieurs, des bêtes de somme, des artisans et des main-d'œuvre. C'est un jeu où on va placer des espèces de blocs de glace sur les zones comme ça, et potentiellement qu'on va pouvoir, si on met 4 blocs de glace, créer des étages supérieurs jusqu'à finalement terminer la création, la construction du Nunatak. On va jouer en solo, même si on affronte deux IA. Les IA vont surtout nous servir de draft, de défausse, de nous empêcher de faire comme on veut, puisque finalement ça va être un simple beat your own score, qui est peut-être la meilleure manière de gérer ce jeu en solo pour être sûr de ne pas faire des petites erreurs. Le but est d'essayer d'être au moins temple de glace, 251 points ou plus. En vrai, je serais content si je suis plus qu'un glaçon. Si je suis un bloc de glace, voilà, un bon début, je serais déjà content parce que je le fais pas si souvent que ça. Un tour de jeu, c'est simple. Déjà, celui qui commence, c'est celui qui a le petit temple Nunatak qui est ici. Bon, je ne sais pas si vous allez tout bien voir, mais peu importe. Il y a une rivière de draft qui est mise en losange. Ça, c'est uniquement pour le solo, sinon c'est une rivière. Moi, je vais choisir une de ces cartes quand c'est à mon tour. Je la prends. Imaginons que je prends l'ingénieur. Eh bien, je vais devoir placer un de mes cubes sur une zone qui est de la même couleur. Et au moment où je le pose, je vérifie si je valide des scorings. Les scorings de cours de partie sont multiples. Si je suis sur un étage supérieur, je vais regarder les 4 blocs qui sont en dessous et je marquerai un point pour chaque bloc de ma couleur. Si jamais je termine une ligne, donc une ligne horizontale ou une ligne verticale, j'augmente ici sur la piste d'ingénierie. Ça me servira pour un scoring de fin de partie. Et enfin, quand je termine, quand je pose, si je fais un carré, c'est-à-dire qu'il y a 3 autres blocs, voire plus, je peux valider plusieurs carrés en même temps, et bien on va regarder celui qui a la majorité au niveau du carré. On y reviendra en cours de partie, il y aura des petites subtilités, mais celui qui est majoritaire à 5 points, le second à 2 points. On va faire ça petit à petit jusqu'à ce que on ait terminé Nunatak, on ait terminé le temple de glace, et là on arrivera sur les scorings de fin de partie, et finalement, toutes ces cartes qu'on aura prises en cours de partie, elles vont nous permettre de scorer, beaucoup. C'est plus de la moitié du scoring qui est en fait le jeu de collection, c'est même plutôt les 2 tiers, je pense. Entre 50 à 60, oui, allez. Soyons fous, 60% des points sont liés à cette collection de cartes. Celui qui a le plus de cartes violettes, cartes de main d'œuvre, qui ont un petit pouvoir en cours de partie, on y reviendra, le premier a 20 points. Tous les autres ont 2 points par carte. Plus on a des cartes sculpteurs de glace, plus on a des points, et c'est assez exponentiel. Pour les verts, les artisans, vous verrez qu'il y a 3 types d'outils. Il y a la corde, la lance et la pioche. Pour chaque famille, plus on en a, plus on a de points, et pour chaque triplé d'icônes, on a 10 points. Pour les bêtes de somme, à la manière d'un King Domino, on va compter le nombre de cartes multiplié par le nombre d'icônes qu'on a sur nos cartes. Pour les ingénieurs, eh bien justement, c'est là où cette piste va nous servir. Ça sera le nombre de points affichés sur cette piste, multiplié par le nombre de cartes. Donc pour l'instant, c'est 0 points. Et les ancêtres, ça sera des cartes un peu spéciales. Déjà, quand on prend un ancêtre, on peut aller récupérer une des 2 faveurs qui est ici, qui est soit un bonus immédiat ou un bonus de fin de partie, ou un bonus unique en cours de partie. Et surtout, il y a des icônes sur ces cartes. Ça nous dit qu'on aura un point de victoire pour chaque carte de ce type qu'on l'on aura. Et enfin, dernier petit scoring que je viens de voir et en fait j'ai oublié sur toutes mes 3 précédentes parties. Pour chaque famille complète de cartes, c'est-à-dire pour chaque lot de 6 cartes différentes, c'est 10 points. Voilà, il va falloir faire le plus de points. Je vais vous expliquer le mode solo en cours de partie, ça sera beaucoup plus clair, on va y aller petit à petit. Bref, je suis le premier joueur. J'ai Nunatak, j'ai le temple, j'ai le jeton quoi, on va jouer dans ce sens-là, donc d'abord je sais premier, après lui. Là vous voyez que ces cartes sont disposées comme ça, vous voyez qu'il y a des cubes, celui-ci c'est juste pour vous rappeler que le joueur à ma droite c'est le bleu foncé et celui à ma gauche le bleu clair, et aussi pour me rappeler moi. Ça, normalement, c'est pas ça qui est posé, ce sont des petits jetons comme celui de mon scoring.
sauf que ça se voit pas très bien à la caméra, donc j'ai décidé de mettre un bloc de glace, vous le verrez mieux. Mais quand c'est à moi de jouer, peu importe qu'il y ait des blocs de glace, je vais choisir la carte qui m'intéresse. En l'occurrence, je sais que celui qui a la majorité en violet a 20 points. Donc, j'aime bien avoir quand même un peu d'avance sur mes adversaires au niveau des cartes violettes. Donc écoutez, je vais prendre celle-ci. Les cartes violettes, je suis obligé de prendre un bloc de glace et le poser sur du violet, celui de mon choix, mais il y a un pouvoir. Je peux inverser la position de ma tuile violette avec une autre tuile, où je veux, même si c'est pas le même étage, etc. Je devrais me poser sur cette tuile en question, mais je peux faire un échange. Là, en début de partie, j'ai pas vraiment d'intérêt de le faire, donc je vais me mettre, allez, par exemple, ici. D'ailleurs, non, je vais jouer un petit peu mieux, je vais me mettre ici, parce que je vois un peu ce qui va être joué par mes adversaires, donc peut-être que je peux commencer à aller me positionner. Je me mets ici. Est-ce que j'ai terminé une ligne? Non. Est-ce que j'ai terminé un carré? Non. Est-ce qu'il y a des choses en dessous de moi? Non. Donc, je ne marque pas de points, ça s'arrête là. Je garde quand même la carte dans ma collection, c'est important de savoir où on en est au niveau des cartes. C'est donc au joueur qui est à côté de moi, on ne remplit pas la rivière. Lui, il va toujours prendre la carte qui est devant lui. Si c'est pas possible, il va prendre la carte dans le sens des aiguilles d'une montre, mais il faut absolument qu'il puisse poser un cube. Là, en l'occurrence, c'est possible, il prend la main d'œuvre, il va prendre donc un cube et il va aller le mettre. L'automa va toujours se positionner là où il va marquer le plus de points. Et donc au départ, c'est un petit peu chiant, il faut prendre la petite routine, etc. Il faut apprendre à calculer. À calculer, en pratique, ça va assez vite. Sachant que lui, quand il va pas compter de points, en fait, il n'a pas de piste, c'est juste pour me mettre à un endroit. Si ça rapporte beaucoup de points, c'est que potentiellement, ça m'embête qu'il se mette là. Donc, c'est toujours un point pour les cubes en dessous, les points pour les carrés avec la majorité, et si on termine une ligne, lui, il n'augmente pas sur la piste de prestige, on considère que c'est un point. Là, au début, il n'y a rien. Donc finalement, quand il n'y a rien, il va se mettre plutôt sur une zone au centre. Il ne va pas se mettre là parce qu'il y a du violet plus au centre. Il ne va pas se mettre là parce qu'il y a du violet plus au centre. Donc il se place là. Il ne marque pas de points, c'est tout. Il va garder sa carte violette dans un coin. Moi, je vous la sors du cadre, mais je pourrais à tout moment regarder pour savoir où j'en suis au niveau de la majorité. D'ailleurs, finalement, j'aurais quand même dû plutôt me mettre ici pour commencer à jouer sur une majorité, mais peu importe. Allez, au bleu foncé, lui va prendre cette carte-là, c'est celle qui est devant son cube, donc il va aller se mettre sur une carte, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Il ne va pas pouvoir finir de carré, il ne va pas pouvoir finir de ligne, globalement il ne fera aucun point où qu'il se mette, donc il se met plutôt au centre, donc soit ici, et quand il y a égalité, entre guillemets, c'est moi qui choisis, donc je vais plutôt le mettre ici. Et cette carte-là, on peut la défausser, ça servira à rien. C'est la fin du tour, le token premier joueur change, et on remplit surtout la rivière. On défausse pas la carte en question, celle-ci on la laisse, on remplit juste que de manière à ce qu'il y en ait 4, et les cubes changent. Alors celui-là du coup c'est celui du... On va le mettre comme ça plutôt, histoire que je ne me trompe pas. Et donc celui-là, hop, tourne. Voilà, c'est au bleu clair de jouer. Il va prendre la carte manœuvre, donc il prend la majorité. Encore une fois, il se met à un endroit qui va lui rapporter des points. Il ne peut toujours pas marquer de points parce qu'ici ça ne termine ni carré, ni ligne, ni quoi que ce soit. Là non plus. Donc il essaie de se mettre sur une zone plutôt à l'intérieur du temple, pas les bords. En l'occurrence ici c'est un bord, ici c'est un bord, donc c'est moi qui choisis où est-ce qu'il va le mettre. Il va se mettre et je vais plutôt choisir de le mettre ici. Voilà. Et je lui laisse la carte, c'est lui qui est majoritaire au niveau du violet. D'ailleurs en solo, il y a un petit scoring que je ne vous ai pas dit. Quand on aura terminé tout le temple, celui qui est majoritaire sur les cubes de glace qui sont totalement aux extrémités, gagne des points. En solo, on va gagner 7 points pour ces bords de périphérie. Allez, après bleu clair, c'est bleu foncé. Il va jouer du coup sur une ingénierie. Il peut se mettre là, là ou là. Dans tous les cas, ça ne termine rien, ça score jamais. Donc il va se mettre plutôt au centre et donc il se met, hop, comme ceci. À moi, j'ai plus que deux choix. Soit je récupère la majorité au niveau de la main-d'œuvre, soit je vais chercher une bête de somme. Et je pense que je vais plutôt aller chercher les bêtes de somme parce que ça peut faire un scoring assez exponentiel, là où la main-d'œuvre, bon, c'est 20 points, mais 20 points, c'est le maximum, quoi. Donc c'est un scoring qui est assez limitant. Donc si on peut avoir la majorité, c'est bien, mais ça sert à rien de s'évertuer absolument à avoir cette majorité. Donc moi, je vais aller me mettre plutôt, j'ai bien envie de me mettre ici. Pour l'instant, ça ne score toujours pas, mais je me prépare potentiellement une majorité ici sur le carré, une base supérieure où je pourrais scorer des points. Ça me semble pas mal, et donc je garde cette bête-là qui pour l'instant me rapportera un point en fin de partie. On complète, on tourne chacun d'un quart de cercle, et maintenant c'est bleu foncé qui devient premier joueur. Donc lui va prendre une carte manœuvre. Il peut se placer juste ici, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a plus de carte d'icône. Il ne termine pas de carré, il ne termine pas de ligne, il n'y a rien en dessous, donc il met juste sa carte de son côté pour sa majorité.
Et bien c'est moi ensuite, après le bleu foncé, j'ai le droit à de l'ingénierie qui pourrait me placer ici ou ici, ou ça. Alors l'ingénierie, moi j'aime pas trop. Il faut vraiment il faut réussir à terminer des lignes. Et contre les joueurs solo, enfin contre les automas, j'ai l'impression qu'ils arrivent plus facilement à terminer des lignes. Alors là, je pourrais terminer une ligne pour le coup en me mettant ici. Ce qu'on va aller faire. Mais du coup, si on veut se mettre là, on va prendre celle-ci. Donc ingénierie, artisan, pardon. La scie à perche, c'est l'icône. On se rappelle en fin de partie, plus j'ai d'icônes scie à perche, plus je marquerai de points. Et si j'ai des lots de 3 combinaisons différentes, je marquerai aussi des points. Je vais mettre ici, ce qui fait que je termine cette ligne-là. Donc j'avance sur la piste d'ingénierie. Ça ne me rapporte pas de points maintenant, mais maintenant toutes mes cartes ingénieurs, mes cartes jaunes, me rapporteront éventuellement un point en fin de partie. Ok, et ben lui, il va prendre celle-ci. Il peut se mettre ici ou ici. Dans les deux cas, ça ne termine rien du tout. Dans les deux cas, c'est les extrémités. Donc on va choisir. Et ben je vais décider plutôt d'aller le mettre là. Un peu isolé, comme ça on peut commencer à créer des trucs. Les tours sont rapides. Si la première partie, c'est un petit peu complexe de compter, on a du mal. Enfin, on a du mal. C'est pas ultra compliqué, mais il peut y avoir des petites difficultés, ça va assez vite. Et c'est pour ça que c'est bien que ça soit un beat your own score, parce que finalement, même si on s'est peut-être trompé sur l'endroit le plus optimal, ça ne va pas vraiment impacter le scoring des autres, parce qu'ils ne scorent pas. Et donc ça va m'embêter un peu, mais finalement, ça ne va pas changer énormément. Là où Sif, il marquait vraiment des points, il aurait fallu être vraiment ultra concentré. Allez, je suis premier joueur. On a éventuellement de quoi faire une autre icône comme ça, et c'est bien d'essayer de maximiser les mêmes icônes. Là d'ailleurs on a les 3 icônes différentes, et puis on a un ingénieur. Alors l'ingénieur que je mets là, ça m'intéresse moins. Je pense que je vais aller me placer ici, ou même ici, là. Ça c'est pas mal, comme ça je me fais une majorité avec un cube. Ouais. Et je vais prendre plutôt celle-ci. Comme ça j'ai une deuxième de la même icône. Et je décide de me placer là. Donc, est-ce que j'ai des blocs en dessous? Non. Est-ce que je termine un carré? J'en termine un. Celui qui est majoritaire, et c'est moi, je gagne 5 points. Il y aura des petites subtilités pour la majorité, on y reviendra quand il y aura la situation. Lui, il est censé marquer 2 points, mais il ne marque pas ses points, donc on s'en fiche. Est-ce que j'ai terminé une ligne? Non. On remplit immédiatement avec cet étage-là, donc vous voyez que maintenant, il y a une icône violette qui est présente. Allez, Bloquer est censé prendre cette carte-là, il n'y en a plus, donc il va prendre la corde. Il va se placer soit là, soit là, soit là, soit là. Et s'il se met là, ça va marquer des points. Alors que tous les autres endroits, ça ne marquera pas de points. Donc il se met là. Est-ce qu'il y a des blocs en dessous? Non. Est-ce que ça termine une ligne? Non. Est-ce que ça termine un carré? Oui. Il y a égalité. Sauf que c'est lui qui joue. Quand il y a égalité, celui qui joue est prioritaire. Donc c'est lui qui marque 5 points. Et moi, du coup, je marque 2 points. Si jamais il y avait égalité entre des joueurs qui n'étaient pas celui qui joue, et dans ce cas-là, on se partageait les points. Par exemple, au lieu de faire 2 points chacun, enfin, au lieu de faire 2 points, on ferait 1 point chacun. Mais là, comme il y a égalité, c'est lui qui joue, c'est lui qui gagne les 5 points, et moi, je gagne le second scoring. Ok. Alors, il faut toujours être vigilant sur les carrés, parce qu'il y en a souvent qui se débloquent un peu en même temps. Il faut faire un peu gaffe. Allez, le bleu foncé va prendre le jaune. Il peut se placer uniquement là, c'est vite choisi. Il ne va pas terminer de carré, il ne va rien faire du tout. Hop, terminé, on remplit. Vous voyez, les tours sont quand même assez rapides, surtout quand il n'y a pas le choix. Allez, ça tourne, et c'est bleu clair qui commence. Bleu clair, il va prendre les bêtes de somme que j'aurais bien voulu prendre. Ils peuvent se mettre ici, ou ici, ou ici. Bon, ici, ça fait 0 scoring. S'il se met là, il termine un scoring, un carré. Il est majoritaire, égalité, mais c'est le joueur actif, donc il marquerait 5 points. S'il se met ici, on regarde les scorings du dessous, ça fait ça fait 2 blocs de sa couleur, ça fait 2 points. Ça fait pas de carré, ça fait pas de ligne, donc s'il se met ici, ça fait 2 points, s'il se met là, ça fait 5 points. Donc il va plutôt se mettre là. Encore une fois, lui, il compte pas ses points, mais c'est juste que ça remplit un peu le plateau. À bleu foncé, qui se met une carte artisan, il peut se mettre là, là ou là. Ici, ça termine rien du tout, donc ça fait pas de points. Ici, ça termine rien du tout, donc ça fait pas de points. Ici, ça va terminer un carré. Il est majoritaire, moi je ne suis pas dans ce carré, donc en fait, peu importe. On le place là et on remet une carte. Ok, bon, moi j'ai que 2 choix. Soit je vais prendre une corde, ce qui pourrait commencer à me faire mes trios. Sauf que c'est juste me placer là. Ça marque pas beaucoup de points finalement. Ok pour mes familles, mais bon. Et un ancêtre. Si je prends un ancêtre, je prends directement une carte faveur. On va aller voir juste après. Et en fin de partie, je marquais 1 point par carte main d'œuvre que j'ai et 1 point par carte bête de somme.
Donc pour l'instant, elle me rapporterait déjà 2 points. Et alors, les faveurs, on en a 2. La faveur de légende, c'est immédiat. Placez immédiatement cette carte dans la colonne des ingénieurs dans votre zone de jeu. Avancez votre cube d'une case sur votre piste. Bon, ça me fait un ingénieur gratuit, j'augmente un peu, pourquoi pas. Et faveur de construction, placez immédiatement cette carte dans votre colonne de main d'œuvre. Cette carte remplace la règle habituelle qui s'applique au point des mains d'œuvre. Ah, donc ça change pour moi la règle de scoring finale. C'est-à-dire que déjà, si je suis majoritaire, je gagne 25 points au lieu de 20 points. Et sinon, au lieu de gagner 2 points par carte main d'œuvre, ça m'en donne 3. Donc c'est potentiellement un peu plus intéressant quand même. Ouais, je vais prendre la faveur de la construction. Comme ça, je marquerai un petit peu plus de points. Parce que franchement, je joue rarement sur les ingénieurs. Il faut terminer des lignes. Et souvent, ils sont plus efficaces que moi pour ça. Donc je prends cette carte-là. Ça me fera 2 points pour l'instant. Voilà. On remplit directement les faveurs en décalant. On fait une rivière qui se décale. Et on remplit la zone. Qui va devenir premier joueur maintenant? Eh ben, bleu foncé. Hop, et hop. Et hop. Bon. Bah, bleu foncé va prendre ça. Il peut se mettre là ou là. Ici, ça ne termine pas une ligne, ça fait 0 points. Ça ne termine rien du tout. Et là non plus. Donc c'est moi qui choisis où est-ce qu'il se met. Bon. Allez, on va dire là. Dans tous les cas, ça ne me change pas grand-chose pour moi, j'ai l'impression. Allez, à moi de jouer. Une bête de somme que je peux aller mettre là, ça me ferait 3 points. Là, ça me ferait rien du tout, là, ça me ferait rien du tout, mais je me cale dans des carrés. Ça, plus on en a, mieux c'est. Donc ça peut être intéressant de s'y mettre. Et si je me mets là, ça finit ce carré-là et ce carré-là, donc c'est assez intéressant. Ici, ça termine une ligne, mais ça termine pas de carré. Ouais, je vais aller prendre ça. Alors, il ne faut pas trop se dispatcher sur tous les scorings, hein. C'est bien d'avoir un scoring maximisé, on est quand même encore en début de partie, donc j'ai le temps. J'ai dit que je me mettais là. Déjà, il n'y a rien en dessous. Je termine pas de ligne, donc c'est bon. Je termine ce carré-là. Ce carré-là, c'est moi qui suis majoritaire, j'en ai 3, il en a 1. Donc je prends 5 points. Et je mets une tuile. Le carré-là, 2 partout, sauf que je suis le joueur actif, donc c'est moi qui suis prioritaire, je gagne 5 points. Hop, voilà. Au bleu clair, il va prendre ça. Donc lui, il prend une faveur, il prend toujours celle la plus à droite qui défausse. Ça ne change rien, c'est juste pour défausser. Pour faire avancer un peu la rivière. Et donc, il va se mettre soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Il peut se mettre à plein d'endroits. Ici, ça termine un carré. Il marque 2 points. Parce qu'il n'est pas en premier. Ici, ça marque 2 points. Parce qu'il y en a 2 en dessous. Ici, ça fait rien du tout. Ici, ça marque un seul point. Ici, ça marquerait rien du tout, parce que ça ne termine pas de carré. Donc, il y a soit égalité ici à 2 points, ou ici à 2 points. Quand il y a égalité, il va d'abord essayer de terminer des carrés. Donc, le premier carré possible, c'est ici. Et donc, hop, on termine. On propose un étage supérieur. Nouveau tour. En vrai, au départ, j'étais un peu dubitatif sur ces cubes. Je pensais que ça serait du plastique un peu cheap, un peu nul. En fait, c'est assez solide. C'est plus joli en vrai qu'en photo et qu'en vidéo, j'imagine. En vrai, c'est plutôt pas mal comme matériel. Sans être extraordinaire. Je ne sais pas en plus si vous voyez bien. Vous ne verrez pas trop le côté 3D vu du dessus, mais en tout cas, vous verrez bien les tuiles. Mais c'est pas mal. Ok. Alors, ça, c'est une icône de plus. Soit je prends du sculpteur de glace. Ouais, tout me va à peu près, en fait, hein. Peut-être un peu moins les bêtes de somme, mais on va regarder. Là, je termine un carré en étant majoritaire. Là, je termine un carré en étant majoritaire et je termine une ligne. Là aussi, je termine une ligne, mais là, je termine même 2 lignes. Donc ici, c'est pas mal avec du bleu. C'est le plus intéressant. Et est-ce que je laisse prendre un bleu? Il risque de se placer là. Et du coup, là, j'aurai comme un petit point. C'est mieux que rien. Ou est-ce que je le laisse prendre le vert et il irait là? Et moi, je laisse plutôt le vert. Donc, écoutez, je vais prendre ce bleu-là. Je ne vais pas prendre celui-ci. Donc, ça fait un deuxième sculpteur de glace. J'avais dit que j'allais me mettre plutôt ici. Je termine cette ligne-là et cette ligne-là. Donc, j'avance de 2 sur la piste-là. Même si pour l'instant, je score 0 carte jaune. Et je suis majoritaire sur ce carré-là parce que j'en ai 2. J'augmente encore de 5 points. Ok. Au bleu clair, il prend pas cette carte, il n'y en a plus. Il prend celle-ci. Il veut se placer du coup, soit là, soit là, soit là.
S'il se met là, ça termine rien du tout, ça fait pas de point. S'il se met là, ça lui fait 1 point. S'il se met là, ça lui fait 1 point. Bah, du coup, peu importe, mais on a dit qu'il se mettait plutôt au centre quand c'était possible. Et bleu foncé va prendre les bêtes de somme. Les bêtes de somme, il y en a une ici et une ici. Ça fait rien du tout. Ça lui fait 0 point. Et on a dit que il voulait terminer force. Ah, il peut se mettre ici, pardon. Et s'il se met ici, ça termine un carré. Là, le majoritaire, c'est le vert. Donc c'est lui qui marque 5 points. Oups. Là, on est à égalité. Sauf que c'est lui le joueur actif, donc c'est lui qui gagne l'égalité. Donc lui marque 2 points et je marque 0. Bon, en l'occurrence, il marque rien, mais moi, je marque du coup pas mon petit point. Et il a terminé une ligne en plus. Hein. Donc finalement, c'était l'endroit le plus rentable pour lui, dans tous les cas. Allez, on complète. On va jouer avec toutes les cartes. Hein. Tout sera posé, tous les cubes, toutes les cartes. Il n'y a pas de, j'allais dire, de reste à charge. Et c'est le vert clair, le vert glace qui commence. Il va prendre ça. Donc il se met ici ou ici. Bah, il se met clairement ici parce que ça termine un carré et ça lui marque un cube ici, un carré ici, où il marque des points. Moi, je n'y suis pas. Et sur ce carré ici, il est majoritaire, il en a 2. On est égalité, le jaune et le bleu. Mais du coup, comme aucun n'est joueur actif, eh ben, on gagne chacun 1 point. Il terminait des lignes, etc. Mais de toute façon, il n'y avait pas trop de questions à se poser. Allez, bleu foncé. Bleu foncé, il a plein d'endroits pour se poser. Ici, ça marquerait un seul point. Ici, ça marquerait 2 points. Ici, ça terminerait un carré. Mais, et ça marquerait du coup 2 points parce qu'il aurait le deuxième. Il serait deuxième à égalité avec le vert, mais il est joueur actif. Et du coup, on a dit que quand il y avait égalité, il choisissait plutôt de terminer les carrés. Ce qui me va bien, parce que sur ce carré-là, c'est moi qui suis majoritaire. Donc ça fait 5 points de plus. Hop. Et hop. Alors, il me reste les bêtes de somme. Pas mal. Et il me reste un ancêtre qui score sur les ancêtres et sur les artisans et qui me permet d'aller chercher une faveur, qui permet d'aller me gagner 6 points de victoire éventuellement. Mais je pense que je vais plutôt prendre les bêtes de somme. De somme, je me place là ou je me place là. Ici, je me place sur un carré, mais peu de chances que je sois majoritaire. Ici, je gagne 2 points et je commence à être à l'étage. Ouais. Allez, je vais prendre la bête de somme. Oups. Je vais aller me placer là-haut. Donc, j'ai 2 blocs renforts de ma couleur. Je marque 1 point chacun. Et donc, pour l'instant, j'ai 3 icônes de bêtes de somme et jeu de cartes. Donc, ça fait 3 x 2, ça fait 6 points. On est dans les temps? Ouais, on est à peu près dans les temps, on doit être à la moitié de la partie, parce que je dois aller bosser bientôt. Chaque fois je tourne le mercredi midi, et je suis à chaque fois un peu en galère niveau timing. Allez, bleu foncé, il va jouer ça. Ici, il termine juste une ligne, donc ça lui ferait 1 point. Ici, il marque 2 points. Ici, il marque 0. Ici, il termine un carré en étant majoritaire, donc il fait 5 points. Moi, je ne suis pas du tout dessus, donc ça ne me change rien. Et il fait défausser la carte la plus à droite. C'était quoi ça d'ailleurs? Placez immédiatement cette carte dans la colonne des artisans. À la fin de la partie, vous décidez quel type d'outil elle représente. Ah oui, ça fait un joker pour un outil. Et ça, gagnez 3 points au lieu d'1 pour chacun de vos blocs renforts. Mais c'est utilisable qu'une seule fois dans la partie. Bon, pourquoi pas. Bah c'est à moi. Moi, je peux peut-être récupérer la majorité sur la main d'œuvre. En me mettant ici, en plus, comme ça, je me crée une majorité potentielle plus tard. Et ça, c'est une pioche. Et moi, de toute façon, en plus, j'ai un scoring qui est majoré pour les mains d'œuvre. Donc oui, je vais aller chercher celle-ci. Peu importe laquelle des deux, je vais aller chercher celle-ci. Et je me mets plutôt là. De toute façon, il n'y a pas des masses de choix, c'est là ou là. Là, j'ai 3 blocs renforts même en dessous, donc ça fait 3 points. 1, 2, 3. Hop. À lui, eh ben, il prend celle-ci. Alors, vous vous rappelez, hein, quand je prends des cartes, des tuiles violettes, je peux les inverser, hein, je peux changer de position, en fait. Donc oui, je change d'avis. Oui, non, je ne me place pas là, je récupère mes 3 points. Ouais, après, il risque de se mettre... Ouais, donc je change d'avis, donc je prends cette tuile-là, que j'inverse avec celle-ci. Hop. Et donc je suis obligé de me mettre sur la tuile où je vais. Ça, c'est l'option de la main d'œuvre, hein. C'est la seule carte qui permet de faire ça. Ok, je marque pas 3 points ici, mais je me crée un emplacement là. Je suis ex aequo avec le joueur bleu clair, mais je suis le joueur actif, donc je gagne 2 points. Et du coup, ça fait que je me positionne aussi ici dans ce futur carré, ce qui fait que bah, je peux aussi marquer un peu plus de points. Moi, ça change rien au niveau de la carte que je prends et ça score
potentiellement un peu plus à rebond. Vous voyez que sur cette tuile-là, il y a deux icônes, je peux me mettre sur celle que je veux. Allez, bleu clair, il va prendre donc celle-ci. Il a qu'un choix possible, c'est ici. Hop, donc c'est vite réglé. Par contre, il a toujours la majorité. Il en a 3, là où moi j'en ai que 2. Hop, je suis le premier joueur. Je vais sûrement essayer d'aller chercher les bêtes de somme parce qu'il y a 3 icônes dessus, c'est pas mal. Même s'il y a ça qui m'intéresse aussi, mais... Alors, les bêtes de somme, elles seront toujours là au prochain tour, mais je ne serai pas le premier joueur. Donc, je vais prendre les bêtes de somme. Je peux aller me mettre que ici, par contre. Bah écoutez, je pense que ça me va. Comme ça, je me place dans les 2 carrés là quand quelqu'un jouera ici. Et du coup, ça me fait un multiplicateur plus intéressant. Bleu clair va se prendre ça. Il peut aller ici, ici, ici et ici. Dans tous les cas, il ne terminera pas de carré. Dans tous les cas, il ne terminera pas de ligne. Ici, ça met un point. Ici, ça met un point. Ici, ça met un point. Donc, je choisis un peu. Dans tous les cas, alors on a dit qu'il ne devait pas être sur les extérieurs, mais c'est les extérieurs toujours. Donc, je choisis totalement. On va aller le mettre là-bas. Et lui, eh ben, ça va être exactement la même chose. Soit là, soit là, soit là. Là, il marque un point. Là, il marque un point. Là, par contre, il marque 2 points. Donc, lui, c'est vite décidé où il se met. J'espère que vous comprenez, que je ne suis pas allé trop vite. Je pense de toute façon que vous avez compris un peu le principe. Et je pense aussi que vous êtes déjà parti, que vous n'êtes plus là. Allez, bleu clair va prendre ça. Il a 2 emplacements possibles. Dans tous les cas, ça ne termine pas de carré. 2 et 2. Il y a égalité. Du coup, il se met ici parce que plutôt au centre. Allez, bleu foncé, il va défausser la faveur la plus à droite. On va du coup en remettre une, qui est la faveur de transformation. Au moment du décompte final, vous pouvez transférer l'une de vos cartes vers un autre type de carte. Pas mal. Pour maximiser les points. Et donc, il se met soit ici, ça lui fait un carré là où il est majoritaire, un carré là où il est majoritaire. Donc, ça fait 10 points, plus une ligne complétée, ça fait 12 points. Ça sert à rien de vérifier les autres zones, c'est sûr que c'est la plus favorable pour lui. Allez, on va regarder ce carré-là. Il est majoritaire, on est ex aequo. Un point chacun parce qu'on n'est aucun des joueurs actifs. Ici, c'est exactement le même tempo. Le même topo. Ok. Et du coup, moi, il me reste une carte ingénieur. Ça pourrait être ma première. Et on se rappelle que pour chaque lot de toutes les icônes, je marque 10 points. Et du coup, je marque quelques points avec les ingénieurs. Donc ça peut être quand même intéressant d'aller chercher. Et ça, sculpteur, c'est aussi intéressant. Qu'est-ce qui est mieux? Si un lot, il faut au moins que j'ai un lot. Allez, je prends l'ingénieur. Je peux me placer un peu partout. Ici, je me mets dans le cube. Dans la zone là, c'est pas mal. Et j'ai 2 points en dessous. Ici, par contre, je peux pas, tout simplement. Il va plutôt avoir tendance à se mettre au milieu. Ouais, je sais pas. Allez, je me mets ici. J'ai 2 blocs de renfort. Ça me fait 2 points. Hop, et ça me fait une nouvelle couleur. Allez. Je n'ai pas l'impression que je vais être un bloc de glace. Peut-être un petit flocon de neige. Joueur bleu, il va se mettre ici. Il n'a pas le choix. On est ex aequo pour la 2e place, mais c'est lui le joueur actif, donc je marque pas de points. C'est à moi. Alors. Du coup, d'ailleurs, on met un petit étage. Ça peut aller me chercher du coup des cubes. Et ça maximise encore les bêtes de somme. Ok. Ça me rapporte 2 points. C'est vraiment pas fou. Ça me rapporte moins de points, mais si j'arrive pas à terminer de ligne pour l'instant, donc je vais pas me précipiter dessus. Ça me fait une icône différente. Ouais, je vais aller prendre la faveur ici. L'ancêtre, et j'irai chercher ma faveur après. Je peux me mettre ici ou ici, mais clairement, je vais mettre là. Je termine une ligne, donc j'augmente de 1. Donc mes cartes ingénieurs maintenant me rapporteront 3 points. Et en dessous, j'ai 3 blocs renforts, donc je fais 3 points de victoire. Hop. Et alors, une fois dans la partie, je peux gagner 3 points au lieu de 1 pour mes blocs renforts en dessous. Ouais, ce qui fait du coup potentiellement jusqu'à 9 points. Ouais, c'est pas mal, je la prends. Je peux pas l'utiliser le tour où je l'achète, donc je peux pas l'utiliser maintenant pour les 3 là, mais je la garde pour plus tard. Bleu clair, il va prendre celui-ci, il va se mettre sur du vert. Il se met soit ici, et il se met ici parce que ça lui termine un carré. Que là, ça aurait rien fait, donc il se met là. Ça m'arrange parce que je veux qu'il me laisse la place là, moi. On est dans la 3e partie des cartes, sachant que ça va jusqu'à 4. Et c'est moi le premier joueur.
Il y a cette carte-là. Je pense que je vais aller la chercher tout de suite, histoire d'être sûr. Après, ça veut dire que je laisse encore lui prendre cette carte-là. Et du coup, il s'envole avec la majorité. Ouais, non, je vais la prendre celle-ci. Je vais garder un peu ma majorité. Donc, je peux me mettre là, ou là-haut. Je vais plutôt me mettre... Alors, si tu fais ça, je les aide à terminer des cubes. Donc, je vais plutôt me mettre ici. Comme ça, ils seront un peu coincés. Ils pourront terminer des lignes, mais pas des carrés. Moi, je marque un point de victoire. Ok. Lui, il va prendre celle-là. Il peut se mettre là et il termine quelque chose. Là, il termine quelque chose. Oui, donc en fait, mon choix ne change rien. S'il se met là, il termine une ligne. Et en dessous, il n'y a rien. Et il est majoritaire. Ça fait 6 points. S'il se met là, bah, il termine pas de carré en fait. Hein. Donc il se met là. Hop, fin du game. Du coup, moi, je suis dans le carré. Je suis égalité avec lui, sauf qu'il c'est le joueur actif. Je marque pas 5 points, j'en marque 2. Et bleu foncé, il va se mettre, bah du coup, là il termine un truc. Il est minoritaire, il y en a 2 en dessous, donc ça fait 2 plus 2, 4. Là, il termine juste une ligne, et en dessous il y en a 2, ça fait 3. Donc il va se mettre là. Et moi, je ne suis pas dans la zone. Scoring caca. Bleu clair va prendre ça. C'est vraiment la fin de la partie là, hein. Ça s'emballe. D'ailleurs, ici, je n'ai pas mis la petite zone. Ouais. Et alors, bleu clair, il a pas bleu foncé, il est obligé de se mettre là. Ensuite, c'est le bleu foncé. Alors, vous voyez que là, dans la zone, dans les cartes de niveau 4, bon, c'est une 3, il y a les 2. Il choisit. Et malheureusement, le seul endroit où il peut se mettre, de toute façon, c'est ici. L'endroit que moi, je me réservais pour utiliser ma faveur de robustesse. Ouais. J'aurais dû la jouer plus tôt, en fait. Hein. J'ai tardé. Tant pis. Mais il n'a pas le choix. Il peut se mettre que là. Donc, il termine ce carré-là. C'est moi le majoritaire. Je prends 5 points. Il termine le carré en dessous. J'y suis pas du tout. Bon, bah, c'est à moi, du coup. Niveau majorité, je suis à égalité. Donc, peut-être en prendre une de plus. Ou ça, je peux faire un peu ce que je veux avec. Si je me mets là, je me mets un carré, j'obtiens ça. Ma faveur de robustesse, on va la garder pour le prochain tour. Je termine une ligne. Je termine même 2 lignes, ouais, je prends ça. Je prends ma faveur, ma main d'œuvre, pardon. Je vais aller me placer ici. Donc je termine cette ligne-là et cette ligne-là, donc j'avance de 2 sur l'ingénierie. Sur le carré là, je suis second ex aequo, mais joueur actif, donc plus de points. J'aurais pu inverser encore des tuiles en vrai, hein, et d'ailleurs, il y a un cube de mon choix, il y a de ma couleur. J'aurais pu inverser les tuiles, mais je crois pas que c'était plus rentable. Je crois pas que c'était plus rentable. Non. Allez, on remplit, on tourne. Bleu foncé, il va prendre soit un ancêtre, soit une bête de somme. Alors là, il y a débat. Ici, on n'a pas rempli. Avec un truc. Hein. Bête de somme, il peut se mettre là, ça lui fait 1 point. Pas terrible. Bête de somme, il peut se mettre là, ça lui fait... Enfin, même là, ça fait 0 point en fait. Hein. Il n'y a pas sa couleur en dessous. Là, ça lui fait 1 point. Pour les bêtes de somme, c'est tout. Pour les ancêtres, eh ben, il peut se mettre là, ça termine un carré. Ouais, clairement, il se met là. Parce qu'il a déjà 2, plus un carré où il est majoritaire 5, plus une ligne, plus une autre ligne. Il devient Dieu. Et en plus, il est en 2 carrés. Ok. Ici, moi, j'y suis pas, donc ça ne me concerne pas. Ici, il y a égalité, mais c'est lui le joueur actif, donc moi, je prends que 2 points. Bien, 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 bien. Ça se termine, ça se termine. C'est à moi de jouer. Je vais aller chercher, je pense, une bête de somme. Et je vais les mettre au centre, comme ça, je suis sur tous les trucs. Alors, malheureusement, si je me mets au centre, je ne recouvre pas les trucs de ma couleur. Là, ils ne se mettront jamais au centre avec les cartes qui restent. Donc, je vais prendre les bêtes de somme, mais je vais aller me mettre ici. Et je vais utiliser ma faveur de robustesse. Normalement, je suis censé marquer 1 point pour chaque renfort. Une fois dans la partie, gagner 3 points au lieu d'un bloc pour chaque renfort. Donc je le retourne, je ne peux plus l'utiliser. Et donc je fais 3 et 3, je fais 6 points. Et ça me fait des bêtes de somme en plus, donc un beau multiplicateur. Bleu clair. Où est-ce qu'il se met? De toute façon, il se met ici ou ici, ici. À chaque fois, ça ne change rien. Ça ne termine jamais de carré. Ici, il marque 1 point parce qu'il en a 1 de sa couleur. Là, il n'en a pas. Là, il a 3 de sa couleur. Donc, clairement, ça va ici.
Et bah c'est tout, je deviens premier joueur et on remplit et on décale. Alors, ça serait bien que j'aille me mettre au centre. Là, je peux aller récupérer un ingénieur et ça me ferait du coup un lot supplémentaire, donc ça me ferait 10 points plus 4 points, ça ferait 14 points si je vais chercher cet ingénieur. Donc je vais le prendre. Je vais le prendre, je peux mettre que là. Je termine pas de ligne, mais j'ai un renfort, pas de carré. Hop là. Bleu clair, il va prendre ça. Et ben, ici, ça termine une ligne et il y en a un, ça fait donc 2 points. Ici, ça termine une ligne, mais il n'y a rien en dessous, 0. Ici, ça termine rien. Hop, il se met là. Bleu foncé, même question. Ici, ça lui fait 3 points, parce qu'il en a 3 en dessous. Ici, ça fait 2 points et il termine une ligne, donc 3 points. Quand il y a égalité, est-ce qu'il termine un carré? Non. Est-ce qu'il termine une ligne? Oui. Donc il va plutôt se mettre ici. Allez, allez, allez. C'est vraiment la fin du fin. C'est plante à fin. Hop, il nous reste quelques cubes chacun. Et du coup, c'est à lui de commencer. Alors du coup, je suis obligé de prendre ce cube-là, parce qu'il n'y en a plus d'autres à part celui-ci. Ben, il n'a pas le choix que de se mettre ici. Ok, et du coup, il l'a mis sur quoi? Sur ça, donc il reprend la majorité de la main d'œuvre. On a égalité, donc il me fait perdre 10 points en mettant une main d'œuvre. Donc il faut que j'aille chercher ça au prochain tour, si je peux. Lui, il va prendre ça, il va se mettre ici. Hop. Il termine ce carré-là. Il est second ex aequo, donc il m'empêche de marquer des points. Ici, exactement pareil, il me coince dans tous les cas, quoi. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris une bête ou une faveur. Bon, on va dire qu'il a pris une faveur, comme ça. Hop, on fait avancer un petit peu la rivière et on révèle une nouvelle faveur, faveur des ornements. Au moment du décompte final et au lieu de la règle habituelle, utilisez le tableau suivant pour comptabiliser. Ah oui, ça améliore les scorings de sculpteur de glace, mais en l'occurrence, vu que j'en ai quasiment pas pris pour l'instant, peau de bite. Hein. Bon, bah moi je choisis, soit je reprends la majorité en mettant là, soit, c'est les deux mêmes cartes en fait. Hein. C'est les deux mêmes cartes. C'est lui qui va commencer à prendre, donc je peux lui laisser plutôt celle-ci. On s'en fout qu'il en récupère une. Je prends celle-là. Et moi, du coup, j'ai pas le choix, hein, j'ai qu'un emplacement dispo. Donc je me mets ici. J'ai un point là. Alors, quoi que je dis ça, non, j'ai le choix, puisque si je prends la main d'œuvre, je peux, hop, changer d'espace. Donc on va le refaire. On va se faire ça comme ceci. On va se mettre là. Du coup, ça fait que je termine 2 carrés. Celui-ci, où je suis majoritaire. Et celui-ci, où je suis majoritaire ex aequo, mais joueur actif. Ok. Il ne nous reste plus qu'à mettre 4 cubes. Et il ne reste plus que 3 cartes. C'est bleu foncé qui va jouer en premier. Il va du coup mettre son dernier cube ici. On s'en fiche un peu de si il prend du violet ou pas, parce que dans tous les cas, il ne sera pas en cours. Et moi, les deux cartes sont les mêmes, donc peu importe celle que je prends. D'ailleurs, il y a un problème sur le nombre de cubes. What the fuck? Bon. Moi, du coup, je vais me mettre... Alors non, du coup, je m'en fiche pas. Je vais plutôt prendre celle-ci, parce que moi, ça va bien avec ma famille d'artisans assis à la perche. Hein. Et on va voir qu'on a dû se gourer quelque part. Un truc de fou. Moi, je vais du coup me mettre ici. J'ai un à moi en dessous. Hop. Hop. Lui, il prend la dernière carte. Il se met ici. Donc, les lignes au dernier étage, ça ne compte pas. Hein. Ça ne rapporte pas des points de truc. Il ne termine pas un carré. Et moi, il me reste un cube. Mais il manque une carte. Et donc, j'ai dû merder quelque part. Il doit y avoir une carte que j'ai fait tomber, que j'ai mal mélangée, que j'ai sortie, je sais pas. J'ai pas eu ce problème sur les parties d'avant. Donc, comme il me reste un cube, j'ai pas le choix. Mais c'est pas normal. Normalement, c'est censé être tout pile. Bon, on va pas retourner la vidéo parce que ça sert pas à grand chose juste pour ça. Mais du coup, je vais me mettre... il faut quand même que je la trouve, cette carte. Bon, alors j'ai dû oublier de placer mon cube quelque part quand j'ai pris une carte, hein, tout simplement. Parce que j'ai bien 18 cartes pour 18 cubes. Donc ça veut dire que celui-ci est censé être placé quelque part. Donc écoutez, on va le mettre là. Je vais m'octroyer 2 points. Pour la base en dessous, je suis majoritaire ici, je me prends 5 points. C'est faux. Du coup, c'est vraiment faux. Parce que c'est pas ici que j'aurais dû le placer, mais j'ai dû me louper quelque part. Et c'est pas grave. Et du coup, hop,
on termine avec le sommet du Noon Attack. On va pouvoir passer au scoring de fin de partie. Dommage d'avoir loupé un moment. Allez, on regarde celui qui a le plus de blocs sur les dalles qui bordent. Les dalles qui bordent, c'est toutes celles qu'on voit en fait. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Est-ce que quelqu'un a plus que 16? Je ne crois pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'ai plus que le foncé. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc normalement, c'est moi qui suis majoritaire. Je marque donc 7 points. 84. Ensuite, celui qui a le plus de main d'œuvre. Eh ben, il y a duel avec le bleu clair qui en a 4. Et moi, j'en ai également 4. Ah non, j'en ai 5. Oh, bah parfait, j'en ai 5. J'en ai 5 et j'ai la faveur de construction. Au lieu de marquer 20 points, finalement, j'en marque 25. Ok, tenez, je vous remets les scorings à côté. Donc cette faveur-là, je peux la défausser, on n'en a plus besoin. Les sculpteurs de glace, j'en ai que 2. À 2, c'est 7 points. C'est pas énorme. J'avais débloqué les 100 points, donc je suis à 116. Ensuite, les artisans, bah, j'ai que le même type. Donc je ne vais pas pouvoir faire la combinaison de 3 outils pour 10 points. J'ai 3 scies à perche, 3, ça fait 8 points. Je passe à 24. Ensuite, les bêtes de somme, on va compter les icônes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, multiplié par 4, parce que j'ai 4 cartes, 8 x 4, 32. Ensuite, les ingénieurs, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2. Et j'ai 4 sur ma piste, et ben 2 x 4, 8 points. Ensuite, les ancêtres. Ça me rapporte 2 points par faveur que je n'ai pas utilisé, mais je vais utiliser ma seule et unique faveur. Chaque ancêtre va me donner 1 point pour chaque carte de cette icône écrite là. Donc j'ai finalement 2 icônes rhinocéros, une icône main d'œuvre et une icône ancêtre. Bah, du coup, j'ai 2 cartes ancêtres, je mets déjà 2 points. Les cartes main d'œuvre, on en a vu que j'en avais 5. Donc je marque 5 points. Et 2 points par carte rhinocéros parce que j'ai 2 fois l'icône. 1, 2, 3, 4. Je marque donc 8 points. Et il nous reste enfin 10 points par combinaison. Bah, j'ai 2 cartes ingénieurs, 2 cartes sculpteurs, 2 cartes ancêtres, 3, 5 et 4. Donc finalement j'ai 2 combinaisons totales. Donc ça me fait 20 points. Ah! Je finis à 199 points. À 2 points d'être un bloc de glace qui était mon objectif. Mais du coup je suis un glaçon. Petit, mais bien gelé au moins. Bon, bah voilà, 199 points, alors que de toute façon, il y a eu une petite erreur. À un moment, j'ai oublié de poser mon cube. J'ai juste pris la carte, je ne sais pas ce qui s'est passé en vrai. Il y a moyen que je me sois donné les points en plus, mais que j'ai juste pas posé le cube. Peu importe, c'est pas dramatique. Nous, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et voilà pour cette petite partie sur Noon Attack. Bon, comme d'habitude, des erreurs. Non pas une erreur de règle, mais je sais pas ce que j'ai foutu, pourquoi j'ai oublié de jouer un morceau de glace à un moment. Mais bon, c'est pas grave, on a rattrapé. C'est pas bien grave si le scoring final n'est probablement pas le vrai scoring de fin de partie. Bon alors, Noon Attack, qu'est-ce que j'en ai pensé? Noon Attack, c'est moi qui l'ai demandé à Yellow. Hein. On demande toujours les copies presse, c'est très rare qu'on reçoive des jeux que l'on n'a pas demandé. J'étais curieux parce que matériel un petit peu original, un truc en construction 3D, etc. Mais je partais avec un avis plutôt négatif. Ça avait l'air d'être assez cheap et finalement assez peu innovant. Mais la curiosité m'a donné envie de tester. Bah, finalement, c'était bien mieux que ce que j'en aurais cru. Alors, petit disclaimer, Noon Attack, le fait que ça soit un temple de glace, c'est vraiment uniquement inventé pour ce jeu. Ne faites pas comme moi tout fier à raconter à votre compagne que vous avez appris un truc super intéressant et qu'elle vous regarde, elle dit non. C'est pas vrai. Du coup, vous empressez de regarder votre téléphone et non, les Noon Attack, ce sont simplement des pics de glace, mais il n'y a aucun temple de glace construit par des anciennes civilisations en Antarctique. Ça, ce n'est que légende, donc n'ayez pas l'air con comme moi en essayant d'étaler un petit peu votre culture. Alors c'est un jeu qui est assez original parce que c'est un jeu qui est hybride. On a vraiment ce côté jeu abstrait. On va devoir finir des lignes, des colonnes, des carrés, se superposer les cubes. Ça fait très jeu d'abstrait, mais finalement ça associe un jeu de collection de cartes. Et finalement, le jeu de collection de cartes est même plus important que le jeu abstrait, j'ai l'impression. Déjà, c'est clairement écrit dans les règles qu'il ne faut pas négliger la collection, ça rapporte beaucoup de points. Et j'ai l'impression que c'est 60% de points sur la collection et 40% de points sur l'abstrait. Alors certes, j'ai pas super bien joué en abstrait, mais comme on est 3 joueurs, on n'a pas tout le contrôle, alors que sur la collection, si on maximise le côté collection, je pense qu'on peut vraiment faire avoir un vrai décroché au niveau du scoring. Et donc, c'est assez troublant parce que
sur ce genre de jeu, on a plus tendance à réfléchir notre placement et un peu moins notre collection, alors que finalement, gérer sa collection, c'est très 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 important, voire plus important. Donc ça crée une petite relation qui est à la fois originale parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, mais qui est aussi un petit peu déconcertante parce que justement on n'a pas l'habitude de voir ça et que ça paraît un petit peu moins intuitif. Ceci dit, c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'avoir un jeu un peu abstrait avec un peu de réflexion justement, mais de ne pas miser totalement là-dessus parce que les jeux abstraits, ce sont des jeux où on va pouvoir calculer et recalculer et vraiment devenir assez fort, mais là comme c'est un jeu familial, finalement on met un peu d'abstrait et on associe à une mécanique qui est simple, que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut finalement apprécier. La partie collection finalement elle est vraiment simpliste et les scorings de ces collections sont quand même du vu et revu. On a le King Domino où on a les bêtes de somme qu'on multiplie par le nombre de cartes, on a l'icône où on a le plus souvent, eh bien ça donne des scores exponentiels. J'aurais aimé finalement plus d'effets de cartes, comme celui que j'ai quasiment pas utilisé, où on peut interchanger deux positions de tuiles. Mais finalement, c'est un jeu qui se veut familial, et donc déjà qu'on a l'association de deux mécaniques conjointes, c'est-à-dire la collection et puis la partie abstrait, qui pour certains va être un peu difficile à aborder. Donc c'est sûr que si on rajoute encore des effets de cartes, ça crée une troisième lecture au niveau des règles, un troisième niveau au niveau des règles, et c'est sûr que ça sort de son contexte qui se veut être un jeu familial. Donc je comprends pourquoi c'est pas le cas, mais moi en tant que joueur un peu plus avancé, même si ça ne m'empêche pas de faire plein d'erreurs, plein de fautes, etc., et ben j'aurais aimé un petit peu plus là-dessus pour que la partie collection soit un peu plus fun, parce que du coup elle semble un peu classique. Au niveau de l'automa, la première partie, on va se dire, ça a l'air un petit peu chiant, parce que si on regarde la partie solo, c'est écrit ici, on a, bon c'est pas très long, hein, c'est juste un verso, mais on a sur les priorités ce petit paragraphe là et cette partie là, et c'est vrai que quand on a des automas où on doit nous-mêmes calculer qu'est-ce qui rapporte le plus de points, et que si à égalité on gère ça, puis ça, puis ça a tendance à alourdir un peu le truc, et là on doit gérer deux automas, donc on va se dire qu'on va passer plus de temps à gérer l'automa qu'à jouer notre propre action, ce qui est presque le cas, mais en pratique, vu que c'est surtout le choix de la carte qui va déterminer la position, souvent on n'a pas le choix, il se place, et puis voilà. Et puis ce choix qui est très malin, c'est comme finalement c'est un simple bit on score, on ne va pas comparer nos scores à celui des automas. Si jamais on s'est très légèrement trompé sur la position de l'automa, qu'on n'a pas vraiment mis là où ça aurait vraiment rapporté le plus de points, ou qu'au niveau de l'égalité c'était pas exactement celle qu'il fallait mettre, et ben c'est pas dramatique, ça va potentiellement fausser un peu votre scoring à vous, parce que vous allez peut-être avoir un choix un peu plus habile, mais ça va vous rapporter 1 ou 2 points, là où finalement si vous jouez contre d'autres joueurs, un plus 2 chez quelqu'un et un moins 2 chez quelqu'un, ça fait une différence de 4, et ça peut vraiment jouer dans la course au point de victoire à la première place. Là où finalement du coup, vu que c'est un bit on score, même si vous n'êtes pas totalement sûr de votre placement, ça ne va pas changer grand chose, et ça permet de rendre le truc vraiment plus fluide. Et en pratique, après quelques tours de jeu, on se rend bien compte de qu'est-ce qui marche le plus, etc. Donc c'est quand même assez simple. Mais la première fois, on peut se dire, oula, attention, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, le truc qui m'avait l'air le plus négatif, c'était le côté matériel. On voit ces blocs de glace qui montent, etc. Sur les photos que j'avais vues sur les sites de vente, ça semblait être du plastique vraiment cheap. Un truc un peu les gobelets en plastique blanc là qu'on utilise pour les pique-niques, etc. ou pour les anniversaires des gosses à l'école. En fait, le matériel est vraiment de belle qualité, les jetons, les morceaux de glace sont assez épais, le plastique est assez joli, ça fait quelque chose d'assez joli sur la table. On a vraiment cette, alors vous ne l'avez pas vu, vous avez vu de haut, mais on a vraiment une belle verticalité. Ma compagne, quand elle est venue me voir après la partie, elle a fait waouh, c'est joli. Et franchement, ça rend plutôt bien, le matériel est de bonne qualité, on sent que c'est la Dutch Qualitat, et franchement, du coup, plutôt belle surprise là-dessus, ça fait pas si cheap que ça, et ça donne quelque chose qui a plutôt de la gueule, on a vraiment l'impression d'avoir monté un palais de glace. Franchement, là-dessus, c'est plutôt un bon point. Donc finalement, ce jeu, je vais lui donner un Zugmat bronze. Un Zugmat bronze, on va dire, c'est assez mauvais. Ça va être un jeu où il y a clairement mieux, que je vais peut-être un petit peu déconseiller, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas un Zugmat bronze, pas facile à dire mon pseudo, hein, un Zugmat bronze sanction. Au contraire, c'est un Zugmat bronze, c'est un jeu qui est correct. C'est juste qu'il est assez classique, il associe deux mécaniques. On est vraiment dans le jeu familial. Donc, à nos niveaux, ceux qui me suivez généralement, vous êtes un peu plus avancés que ça, donc ça va vous sembler finalement un peu trop simpliste, mais il n'y a pas de vraie erreur de jeu là-dedans. Dans ce genre de jeu familial, il se pose très bien, il propose quelque chose d'assez original avec un matériel qui est plutôt ok. Il n'y a pas de gros défauts, c'est juste qu'il est trop conventionnel. Et d'ailleurs, je vais essayer de retrouver un point dans la règle qui résume parfaitement ce jeu. Quand il nous parle de l'auteur, où est-ce que j'ai vu ça? Me dis pas que c'est à l'arrière de la boîte parce que ça va être relou. Ah non, c'est à la fin.
Avec Noon Attack, un jeu de construction en 3 dimensions, l'auteur démontre qu'il sait aussi créer des jeux familiaux à l'allure plus classique. Pour citer un mangeur de jeux de société, qui fait ça? Qui fait ça? Qui met en avant son auteur en disant qu'il sait créer des jeux à l'allure plus classique? C'est pas vraiment un compliment de dire que ton jeu est classique, hein, ceci dit. Qu'est-ce qu'il avait fait avant Clank & Co? Bon, c'est pas précisé. Bon, je suis pas sûr que ça mette vraiment en avant l'auteur, mais voilà, ça résume parfaitement bien. C'est un jeu familial, classique, pas un mauvais jeu pour autant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo sur Noon Attack, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu en lui-même, est-ce que ça vous intéresse ou pas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo, et merci à vous qui cliquez toujours, surtout ce mois-ci, vous avez été très nombreux à cliquer sur mes liens affiliés, ça fait plaisir, on va pouvoir investir dans d'autres nouveaux jeux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.